qui exulte. Menace d'une grève quelques jours avant la rentrée scolaire par les enseignants. Opération coup de poing lancée par Daniel Bumba Lubaki. Le sprinteur congolais Dominique Lasconi suspendu pour dopage aux Jeux olympiques. Vous êtes en direct de la C4 TV, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition du journal. Les enseignants congolais exigent minimum un salaire de $500 avant la reprise de cours prévue le 2 septembre 2024. Libération de 527 prisonniers dans la prison centrale de Makala par le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba. Reportage Manassé Lukano. État des droits veut dire tout le monde doit être en dessous de la loi. Votre place est dans vos maisons où vous allez passer la nuit aujourd'hui. Vous devez rentrer dans vos maisons. Pour ce faire, je vous annonce que le samedi prochain, nous allons continuer avec la libération de certains prisonniers détenus injustement. A-t-il déclaré le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux Constant Mutamba. Ce dernier a rappelé qu'il avait promis d'améliorer les conditions de détention des prisonniers sur instruction de chef de l'État. C'est ce qui s'est fait. J'avais également garanti plus aucun prisonnier ne passerait la nuit à même le sol. Et sur base des instructions données au directeur de la prison centrale de Makala, nous nous sommes évertués à pouvoir déjà doter de la prison d'un premier lot de matelas. Les lits sont en pleine fabrication pour qu'à partir de la semaine prochaine, plus aucun prisonnier ne passe la nuit à même le sol. Et pendant ces temps, les centres de santé de la prison est en pleine réhabilitation. Des pavillons sont également en train d'être réhabilités. Donc, notre ambition est d'abord de désengorger la prison et ensuite de la réhabiliter des fonds encombres, a-t-il déclaré. Le ministre a également annoncé la construction d'une nouvelle prison à Maluku sur le site qu'il avait récemment visité. La ministre de la Culture et des Arts vient de frapper fort. Yolande Elebe a instruit les administratifs du Musée national sur l'interdiction d'organiser toutes les manifestations non culturelles au sein du musée. Élément signé Affermi Vita. Sur place, au Musée national, la ministre de la Culture et Arts a tenu à rappeler les missions fondamentales de ce haut lieu de conservation du patrimoine. Ceci suite à l'organisation au sein du site de diverses activités d'autres que celles culturelles. Le directeur général a donc été fermement instruit dans le sens de suspendre tout autre genre d'activités telles que les kermesses, cérémonies funéraires, fêtes de mariage et autres. Avec vous, on en a débattu avec tous les experts. L'activité, par exemple, de deuil est une activité qui ne doit pas se tenir dans un musée. Et à l'unanime, nous venons d'en discuter, on s'est mis d'accord. Et on a même dit que lundi, que le directeur général, que je suis, fasse une note pour faire la liste des activités culturelles autorisées. Rappelons que la visite surprise du patron de la culture et des arts en RDC, Yolande Elebe au Musée national, a eu lieu le samedi 10 août 2024. Opération coup de poing lancée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, pour la salubrité à Kinshasa. Reportage Manassé Lukano. Après la ronde des stations de transfert des déchets, ainsi que la visite de la décharge finale d'impasse qu'il a effectuée ce samedi 10 août 2024, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé tard dans la nuit de ce samedi 10 au dimanche 11 août l'opération coup de poing visant l'assainissement de la capitale congolaise. Le lancement a été effectué lors d'une cérémonie au cours de laquelle le gouverneur Daniel Bumba s'est entretenu avec les agents chargés de mener ce travail d'assainissement pour le conscientiser sur les résultats que les Kinois attendent. Daniel Bumba a aussi invité toute la population à s'approprier cette action de salubrité et à la perpétuer dans tous les coins de Kinshasa. Dans 45 jours, a fait savoir le gouverneur de la ville, une évaluation sera faite sur terrain. Parlons à présent d'e-sport. Le sprinteur congolais Dominique Lasconi a été contrôlé positif à un produit dopant après sa participation aux Jeux olympiques de Paris 2024, rapporté l'International Testing Agency. C'est avec cet élément que nous bouclons la grande édition du journal de la case. Merci et bonne suite des programmes.